tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons résumer l'épisode 61 de Mara, une femme unique, saison 3. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater. Merci, bon visionnage. Nono demande à Elena de dire à Benedicta pourquoi il est toujours avec elle. Elena lui demande s'il est sûr que ça plaira à sa chère Benedicta. Nono raconte à Benedicta qu'Elena lui fait du chantage, voilà pourquoi il est avec elle. Il lui dit ensuite que leur mariage n'existe plus depuis longtemps. Elena raconte à Benedicta que Nono avait commis un délit, elle lui dit qu'il avait volé son père. Et c'est elle qui a fait à ce qu'il ne parte pas en prison. Elle lui dit encore que c'est grâce à elle s'il est toujours là. Benedicta dit à Nono qu'il s'est laissé acheter. Nono lui raconte que c'est quand ils étaient encore mariés. Il lui dit qu'il voulait tellement lui donner une meilleure vie. Il ajoute qu'il aime beaucoup, ça a été une erreur de sa part. Elena dit à Benedicta qu'elle a tout donné à Nono, mais elle n'a rien gagné en retour. Elle lui dit qu'elle est devenue dépressive et dépendante. Nono demande à Benedicta si elle a vu ce qu'il lui disait. Elle traite Elena de folle. Benedicta part, Nono la suit chez elle. Il lui demande pardon. Benedicta lui dit qu'il n'y aura plus rien entre eux. La famille Sacramento discute du comportement de Luis Miguel. Léonore leur dit qu'elle le leur avait dit, elle ajoute que Luis Miguel pouvait devenir violent. Santiago lui dit qu'il a oublié qu'ils avaient une psychologue. Francesca lui demande d'arrêter. Irina apporte une lettre à Georges, elle lui informe que Luis Miguel est parti. Georges lit la lettre. Luis Miguel leur dit qu'ils espèrent qu'ils ne le verront pas comme une fuite. Il leur dit encore qu'à son retour il a essayé de vivre une vie qu'ils ne connaissaient pas, il a tenté d'être celui qu'ils attendaient de lui, mais il les a déçus. Il dit à Pilar il sait qu'elle a menti parce qu'elle voulait le protéger, par peur. Mais il ne peut pas continuer à avoir peur. C'est étouffant. Il lui dit aussi que les moments qu'ils ont passés aux Açores ont été les meilleurs moments de sa vie. Il dit à Johanna qu'il sait qu'il l'a déçue. Il ajoute que c'est une fille fantastique. Et qu'elle mérite un père à plein temps et non un père qui se cherche. Il leur dit qu'il retourne aux Açores. Il leur dit encore qu'il a parlé avec Casquinha, et ce dernier va l'héberger. Il leur dit qu'il doit y retourner pour se rafraîchir les idées et d'arrêter de leur faire du mal. Il leur promet de leur donner de ses nouvelles. Clara demande à sa mère si Luis Miguel est reparti aux Açores. Elle lui dit que oui, d'un côté elle le comprend, elle ajoute que c'est difficile de voir tout le monde te dire ce que tu dois être, et comment tu dois te comporter. Clara lui dit qu'elle a raison, c'est étouffant. Clara lui dit encore qu'il leur fait du mal. Concha lui dit à son tour qu'elle espère que son séjour l'aidera à se rafraîchir et s'apaiser. Concha est impatiente, elle se demande à quelle heure viendra Rolando. Et soudain la porte sonne, Enrique lui dit que c'est pour lui. Il les informe qu'il a appelé le désinsecteur parce qu'il a vu un cafard. Les filles se mettent à crier, elles prennent peur. Rolando arrive, Enrique lui dit qu'il n'y a pas cours aujourd'hui parce qu'ils vont désinsecter la maison. Concha raconte à Clara qu'elle était tellement motivée à faire le sport. Concha dit à Clara qu'elle espère que le traitement est radical. Rosalina entre dans la chambre, Concha lui demande comment elle fait pour poser ses pieds sur le sol. Rosalina lui demande où est-ce qu'elle veut qu'elle les pose. Rosalina lui dit ensuite qu'elle ne savait pas que son voisin faisait de la désinsectisation. Elle leur raconte qu'il a une entreprise et actuellement il a un chantier à l'hôpital de Monsieur Albegaria. Clara et Concha se regardent. Concha dit à Clara, un exterminateur de cafards et chef d'entreprise en plus y travaille avec Enrique. Clara lui dit que c'est sûr que c'est un complot de son père. Elles posent leurs pieds sur le sol. Concha demande à Enrique de venir, ce dernier lui demande ce qu'elle fait là. Il lui dit ensuite que c'est toxique. Concha lui demande si un chef d'entreprise tue des cafards. Enrique lui répond qu'il ne savait pas qu'il était chef d'entreprise. Clara reproche à Bruno de suivre son père. Concha demande à Enrique s'il ne savait pas non plus qu'il avait un chantier à son hôpital. Concha dit à Enrique que Clara et elle ont fait une crise de panique à cause de leur blague. Clara leur dit tout ça pour annuler le cours. Concha demande au monsieur de partir. Elle le raccompagne. Leila rend visite à Jean, ce dernier lui demande pourquoi elle pleure. Elle répond rien. Jean lui demande si c'est Xavier le problème. Elle lui dit non. Jean lui demande d'abandonner sa vengeance, il lui dit qu'il sera là pour elle. Leila lui promet qu'elle fera tout pour lui. Luena demande à Norberto où est passée Leila. Ce dernier lui répond qu'elle est allée rendre visite à Jean. Luena lui dit qu'elle s'inquiète beaucoup trop pour Jean. Norberto lui répond que Leila l'aime bien. Il ajoute que surtout qu'ils passeront beaucoup de temps ensemble.
Luena lui demande si Jean continuera à être le garde du corps de Leila. Norberto lui répond que oui. Junior dit à sa mère qu'elle aime habiter dans leur maison avec papa Norberto. Leila rend visite à Xavier, elle lui dit que la situation est difficile pour elle. Xavier lui demande de se calmer, sinon elle va tout gâcher. Leila lui répond que c'est difficile pour elle de cacher ses sentiments. Xavier lui dit qu'il est maintenant là avec elle, ils se vengeront de Luena. Ils lui feront payer tout ce qu'elle lui a fait subir. Il lui dit ensuite que si Jean Barros se met sur leur chemin, il payera les conséquences. Elle lui dit non, elle ne veut pas de mort. Xavier lui dit que Jean est un pion de Luena. Leila lui dit qu'elle veut abandonner la vengeance et oublier le passé pour pouvoir avancer, puis s'en va. Xavier rattrape Leila, il lui dit qu'il l'aime et qu'il veut juste l'aider. Il lui demande pourquoi elle ne veut plus se venger de la personne qui lui a fait tant du mal, il lui raconte que Luena l'a mis à la porte de chez elle. Elle lui a jeté de l'acide et l'a ruinée et elle veut renoncer. Il lui dit ensuite qu'ils ne sont plus si loin du but. Leila lui dit qu'elle ne sait plus ce qu'elle veut. Norberto les regarde. Xavier s'en est aperçu, il a pris Leila dans ses bras. Il demande à Leila de monter avec lui dans sa chambre pour qu'elle se calme. Norberto les voit entrer, il est surpris. Xavier demande à Leila pourquoi ce changement soudain à l'égard de Jean Barros. Leila lui dit qu'elle veut juste s'éloigner. Xavier lui demande si elle veut vraiment abandonner de se venger de Luena après tout le mal qu'elle lui a fait. Il ajoute que Luena ne s'arrêtera pas. Elle tentera un truc au moment où elle s'attendra le moins. Quelqu'un frappe à la porte, Xavier s'en va ouvrir. Norberto demande à Xavier ce qu'il fait à Luanda. Il lui dit qu'il le croyait à Lisbonne en train de s'occuper de la mission qu'il lui avait confiée. Xavier lui répond qu'il est à Luanda pour enquêter sur ça. Parce qu'il a appris qu'il y a eu un autre enlèvement en rapport avec le roi de Pique. Norberto lui demande aussi si sa fille fait partie de l'enquête. Leila lui dit que Xavier est son ami, ils se sont connus il y a quelques mois. Xavier lui dit à son tour qu'il n'a pas voulu le lui dire parce qu'il n'aime pas mélanger le travail et les sentiments. Norberto lui dit qu'il l'a fait. Xavier lui raconte que Leila et lui sont ensemble. Ils ont réalisé qu'ils s'aiment et voilà pourquoi ils ont décidé de ne plus se cacher. Norberto lui dit qu'il les a vus devant l'entrée de l'hôtel, voilà pourquoi il est rentré. Rui informe Alejandro et Mito que Tomé ne sent plus ses jambes. Mito lui demande s'il est devenu paraplégique. Rui leur dit qu'ils ne savent pas encore si les lésions sont définitives. Mito leur dit, quelle ironie du sort, il restera sur un fauteuil comme son frère. Elle ajoute qu'il deviendra le DBG en roulette. Rui et Leandro lui demandent d'arrêter. Elle leur dit qu'elle voulait juste faire une blague. Rui lui dit qu'il est médecin et quand il s'agit de ses amis ça le touche beaucoup. Le docteur s'approche, il les salue, puis constate un silence. Il leur demande de continuer à parler, il a perdu l'appétit. Tomé dit à son père qu'il a fait une IRM, il lui demande ensuite s'il le cache quelque chose de grave. Son père lui dit qu'il a appris que le docteur Bicana lui a demandé de faire d'autres examens. Il lui dit encore qu'ils ne peuvent pas encore faire des pronostics. Le docteur demande à Mara si elle n'est pas suspendue, il lui demande ensuite ce qu'elle fait là, il lui dit que c'est de sa faute et de son mari si tout ça est arrivé. Tomé dit à son père que ce n'est pas de la faute de Mara. Le docteur dit à Mara que depuis qu'elle est arrivée, elle n'a fait que causer des problèmes à son fils et que personne ne peut dire le contraire. Il dit ensuite à Tomé qu'il l'avait prévenu. Mara dit à Tomé que son père a raison, elle n'a fait que lui apporter des problèmes. Tomé lui dit que ce n'est pas vrai. Mara lui raconte que s'il ne s'était pas battu avec Luis Miguel et n'était pas tombé de l'échafaudage il ne serait pas là. Tomé lui demande de ne pas déjà baisser les bras. Mara lui dit qu'il a raison. Elle lui dit encore que ça passera et que ce genre de lésions finissent par passer. Tomé lui demande d'arrêter en criant. Il lui dit qu'il est médecin et il sait. George et Enrique parlent de Luis Miguel. George lui dit qu'il ne comprend pas ce qui lui arrive. Il s'est battu avec Tomé. Enrique lui dit que peut-être que Luis Miguel a besoin du temps. Il lui dit que l'île de Corvo lui fera peut-être du bien. George lui demande s'ils ont les nouvelles de l'enquête et la situation de Mara. Enrique lui dit que c'est Mara elle-même qui s'est mise en suspension, il lui dit encore que l'enquête continue. Soraya est en train de les écouter. Rafaela se rend chez Telmo. Elle demande à voir Marco. Ce dernier lui laisse le voir avant que Soraya n'arrive. Telmo dit à Rafaela qu'il doit aller faire un travail, et il emmènera le petit avec lui. Rafaela lui propose de la laisser emmener Marco au studio 7. Elle lui dit que là-bas il verra les enfants danser.
Telmo accepte, il lui dit que là où il va n'est pas fait pour les enfants. Il lui dit en plus Marco et lui l'aime bien. Soraya appelle Tomé, elle lui dit qu'elle rentre avec le déjeuner, Telmo lui dit qu'il n'est pas à la maison. Il lui dit qu'il l'a confié à Rafaela. Soraya raccroche, elle appelle ensuite la police pour signaler un enlèvement. Rafaela dit à Francesca que Marco a perdu du poids, elle ajoute qu'elle pense qu'il n'est pas bien nourri. Soraya débarque avec la police. Elle lui demande de lui rendre son fils puis lui dit de ne plus s'en approcher. Rafaela dit au policier que le père de l'enfant le lui a confié. Le policier demande à Rafaela de ne plus s'approcher de Marco. Norberto raconte à Arsenio qu'il a peur pour sa fille Leila. Il lui dit qu'il ne fait pas confiance à Xavier. Et Leila est une proie facile parce qu'elle est très fragile. Arsenio lui demande s'il ne va pas le dire à Leila. Norberto lui répond qu'il a peur de lui briser le cœur. Luena, Bino, Isabelle arrivent, Luena les demande d'aller manger. Norberto lui dit qu'ils attendent un invité. L'invité sonne, Norberto leur présente Xavier Mendez, le petit ami à Leila. Norberto leur dit ensuite qu'il ne l'a appris que le matin. Leila leur dit qu'ils se sont connus quand Bill est mort. Et Xavier l'a beaucoup aidé. Norberto leur dit qu'ils peuvent maintenant aller manger. Luena est sous le choc, elle leur dit qu'elle va se rafraîchir. Luena prend sa voiture, elle se rend chez Jean. Elle lui dit qu'elle ne lui a pas cru au sujet de Leila. Jean lui répond qu'il croit encore plus en Leila après tout ce qu'elle a fait pour lui. Luena lui informe que Leila est avec son frère. Jean lui demande d'arrêter de mentir. Luena prend son téléphone, puis appelle Bino. Elle lui demande si leur ami est toujours là. Il lui répond oui. Elle lui demande de les montrer. Bino met la caméra sur eux discrètement. Luena dit à Jean qu'elle lui avait prévenu. Jean lui demande de partir. Elle s'excuse pour la façon dont elle le lui a annoncé et lui demande de l'aider, peut-être que tout changera avant qu'il ne soit trop tard. Benedicta informe aux autres que le docteur Quintella a reçu les résultats du scanner de Tomé. Les autres lui demandent si elle a des infos. Elle leur dit que non, le docteur s'était enfermé dans son bureau. Elle ajoute qu'apparemment ça ne sent pas bon. Mito leur demande s'il restera paraplégique à vie. Mara leur demande de ne pas vite tirer des conclusions. Benedicta leur dit qu'elle leur raconte juste les faits tels qu'ils sont. Tomé demande à son père si la physiothérapie pourra l'aider. Ce dernier lui répond que dans son cas c'est non, il lui faudra une opération. Tomé lui demande de lui dire la vérité. Il lui dit qu'il ne sent même plus ses jambes. Et il n'a même plus besoin d'anesthésie. Il leur dit qu'il n'y a pas plus pire. Le docteur Quintella lui dit que l'opération est risquée et c'est à lui de décider. Le docteur croise Mara dans les couloirs, Mara lui demande les nouvelles. Le docteur lui dit que Tomé est déjà au courant. Mara veut se rendre dans la chambre de Tomé. Le docteur l'en empêche, il lui dit qu'il a besoin d'être seul. Mara lui dit qu'il a besoin d'être avec quelqu'un. Le docteur lui dit que c'est elle qui est responsable de sa cécité. Il lui dit ensuite que si elle n'avait pas laissé l'armoire ouverte, tout cela ne serait pas arrivé. Mara lui demande s'il croit qu'elle est responsable. Le docteur lui répond qu'il ne croit pas, mais il se base sur les faits. Il lui dit que les faits montrent que l'armoire était ouverte. Mara rend visite à Tomé, elle lui demande ce que le chirurgien a dit. Il lui répond qu'il n'a que 40% de chance de remarcher, mais il risque de ne plus avoir une relation avec une fille. Mara lui dit qu'au moins il y a les chances que ses lésions disparaissent, elle lui dit encore que ce ne sont que des chiffres. Tomé lui demande de partir. Mara lui dit que si elle part en tant que Mara Venancio, elle reviendra en tant que l'infirmière Mara. Et elle sera à ses côtés tous les jours pour prendre soin de lui. Rui les regarde. Rui rejoint les autres à la cafétéria, il leur dit qu'il ne connaît pas encore les résultats, mais en les observant il sait que ce n'est pas bon.